Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une nouvelle façon que j'ai de m'organiser depuis quelques semaines, qui a vraiment révolutionné ma vie. Je peux pas mieux dire en fait, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être quelque chose que toi, derrière ton écran, tu vis au quotidien. J'avais énormément de choses à faire et je ne savais jamais par quel bout commencer, ce qui fait que ça me mettait dans un état de stress permanent. Et quand, donc du coup, j'avais de la peine à m'y mettre, comme on dit. J'avais de la peine à me lever, j'avais de la peine à commencer, à faire une de ces choses à faire. Et quand je commençais une tâche, j'avais tendance à penser immédiatement à toutes les autres et de butiner, d'aller d'une tâche à l'autre et de pas être efficace, d'être stressé tout le temps et voilà. Mais ça, c'était avant parce que, j'ai eu une idée lumineuse en fait. Ah bon, apparemment ça existe déjà, hein. Je dis pas que j'ai inventé quelque chose, je dis juste que moi je l'ai mis en place dans ma vie. Alors déjà, il faut que je vous explique un petit peu comment se déroule, une journée type. Alors moi, je me réveille en général entre 4 heures et 6 heures du matin, sans réveil, naturellement. Et à ce moment-là, je fais un truc que normalement on ne devrait pas faire, mais je prends mon téléphone et je commence à faire des activités donc en étant encore couché. C'est-à-dire, alors la plupart du temps, je vais regarder des vidéos, je vais regarder différentes choses sur Internet, des petites informations de droite de gauche, éventuellement les emails. Je fais aussi parfois, je m'attaque déjà au montage de certaines vidéos, etc., etc. Et puis ça, c'est ma petite mise en route tranquille. À un moment donné, quand je sens que je suis prêt à me lever, là, je regarde l'heure et je compte 1 heure et demie et je fais démarrer mon planning 1 heure et demie après l'heure où je me lève. À ce moment-là, j'établis le planning du jour. Donc le modèle que vous allez voir plus tard, en fait, c'est le modèle pour une journée, mais il est chaque jour différent. Et je le fais démarrer justement 1 heure et demie après l'heure où je pense me lever. Parce que pendant cette heure et demie, il y a ce que j'appelle mon rituel du matin. Il y a un petit peu de yoga, la méditation, et puis deux, trois petites choses comme ça qui font partie de ma mise en route du matin. Après, il y a le petit déjeuner et la toilette. Et donc tout ça, en fait, je le fais sans courir et je sais qu'il me faut environ 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc je fais démarrer mon planning 1 heure et demie après. Et donc, ce planning, ça donne la chose suivante. J'ai fait un planning du matin au soir avec des tranches de 30 à 60 minutes par tâche. Donc je vous mets à l'écran, hein, le planning et vous remarquerez que je mets en début de journée les activités qui sont plutôt le bureau, le secrétariat, les choses comme ça. Et puis en fin de journée, les activités plus légères comme la lecture, la guitare, le ménage. Parce qu'en fait, c'est le matin qu'on est le plus efficace. Et pendant ces tranches-là, je ne me consacre que à cette tâche. Je mets un réveil, je fais comme Gaston Lagaffe et en fait, dès que je suis tenté d'aller sur une autre tâche, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire, «Non, non, non, là, tu es sur cette tâche». Une des tâches, c'est la tâche à faire. Donc là, je me reporte à une liste de choses à faire. Cette liste, je classe les items par priorité et puis, quand c'est le moment de traiter, cette liste à faire, je prends dans l'ordre et une fois que la cloche sonne, j'arrête même si j'ai pas terminé. Alors s'il y a peu à faire, en fait, je termine la tâche en cours, quitte à déborder un tout petit peu sur la tranche suivante, mais j'essaie vraiment d'éviter parce que sinon ça décale tout et j'essaie vraiment de m'y tenir, de laisser en suspens. Par contre, j'avance quand même puisque je touche, plusieurs, tâches, chaque jour. Et si dans la liste de choses à faire, il y a une des tâches qui prend beaucoup de temps, je l'extrais et j'en fais une tâche à elle seule que j'inscrirai, dans le planning pour, 30 à 60 minutes. Ce qui se passe aussi, c'est que si tout d'un coup j'ai un moment, où je fais une pause, qui est une petite pause, mini pause, où tout d'un coup je m'égare, et où avant ce système d'organisation, j'avais tendance à, repartir un petit peu dans le je fais plusieurs trucs en même temps, je zappe d'une tâche à l'autre, de revenir plus facilement sur la tâche, en question. Ce qui fait que, je me sens beaucoup plus, détendu et ce qu'il y a aussi, c'est que des fois j'ai ce qu'on pourrait dire de l'avance sur une tâche
Ce qui fait que, bah, du coup, je sais que, ah, bah, c'est cool parce que cette tâche, elle commence que dans X minutes. Donc là, bon, j'ai le temps de profiter, de faire autre chose, ou de faire, par exemple, une des autres tâches qui étaient prévues, mais je peux aussi tout aussi bien, me balader, ne rien faire pendant un petit moment. Et comme je sais que j'ai peu de temps par tâche, 30 à 60 minutes, bah, du coup, je suis beaucoup plus efficace, ça c'est sûr. Et aussi par rapport aux réseaux sociaux, vous avez vu peut-être sur le planning, je mets des tranches de 30 minutes, pas plus. Et bah, du coup, comme je sais que j'ai peu de temps, bah, pareil, je vais à l'essentiel. Et donc du coup, bah, je m'égare beaucoup moins à scroller notamment et à tomber dans le piège des réseaux sociaux. Ça m'a permis d'inclure aussi des choses que ça fait longtemps que je ne faisais plus, à savoir la lecture et puis la guitare. Ça paraît tout con, donc je mets des tranches de 30 minutes en me disant, bah, entre rien et 30 minutes par jour, c'est déjà ça. Et alors effectivement, bah, pendant 30 minutes, je lis et puis la guitare pareil. Donc je vous invite vraiment à essayer cette méthode parce que, ben, c'est vraiment, ça permet de s'alléger le cerveau, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Moi, j'avais une liste à faire, la to-do list qui était, sans fin et qui grandissait en fait, sans que j'arrive à en venir à bout. Et là maintenant, bah, ça fond comme neige au soleil et du coup, bah, ça me donne beaucoup d'énergie. Voilà, et accessoirement, ça me permet de manger à des heures beaucoup plus régulières parce qu'avant c'était, le grand n'importe quoi. Ça m'arrivait de prendre mon petit déj à 10 heures et de prendre mon repas de midi à 15 heures. Voilà. Je précise une chose, je ne restais pas sans rien faire jusqu'au moment de mon petit déj à 10 heures, hein, parce qu'en général, je me réveille entre 4 heures et 6 heures. Donc je travaillais depuis le lit, principalement sur mon téléphone. Donc soit à regarder des vidéos qui servent à agrémenter, mes connaissances ou à travailler sur mes propres vidéos parce que c'est énormément de boulot en fait, le montage, la mise à jour de la chaîne. Et des fois, au moment où je me levais, j'avais déjà abattu, presque, une demi-journée, voire plus de travail, en fait. C'était juste l'heure du lever et du petit-déj qui était des fois, tardive. Voilà. Donc je vous partage tout ça en espérant que ça puisse vous être utile et ça fait partie des choses qu'on pourra partager ensemble lors de la conférence atelier que je vous propose, conférence itinérante dans toute la France. Je serai bientôt en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Belgique aussi, dans le Grand Est, en Aura, en PACA. Et à cet égard, je cherche également des lieux qui seraient susceptibles d'accueillir cette conférence, des lieux alternatifs principalement et ou des participants potentiels. Donc si toi derrière ton écran, bah, tu es intéressé, que tu penses autour de toi avoir des intéressés, ou si tu connais des lieux, eh ben, n'hésite pas à me contacter, lespetitspassages@protonmail.com. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.